Bienvenue à cette émission de Bon Sabbat chez vous. Espoir Média souhaite que cette émission puisse vous ressourcer en ce début de sabbat. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la confiance en Dieu dans la détresse. Alors, où que vous soyez, installez-vous, parce que Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Avez-vous déjà été en danger de mort ? Comment avez-vous ou auriez-vous réagi ? Révolte, doute, désespoir ou confiance intime que Dieu ne vous laissera pas seul dans cette situation. C'est l'expérience du roi Ézéchias dans la Bible. Mais avant de continuer, je vous rappelle de ne pas oublier de nous laisser vos commentaires après l'émission en bas de cette vidéo. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour être averti chaque vendredi de la mise en ligne de cette émission et de toutes les autres émissions d'Espoir Média. Comme d'habitude, préparons-nous avec les moments de louange qui suivent et on se revoit après. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.
Merci à l'équipe de Louange pour ces chants qui nous préparent pour cette méditation. Ézéchias a fait confiance en Dieu pour demander la délivrance contre l'ennemi et la réponse de Dieu a été rapide. Voyons quelles sont les leçons que notre invité Zoran Zivkov a pour nous. Nous allons tout d'abord écouter un extrait de ce récit et ensuite donner la parole à notre invité. Après cela, je vous retrouve à la fin de cette émission. Dans son amour, notre Père céleste exauce nos prières en nous accordant ce qui est pour notre bien, ce que nous demanderions nous-mêmes si nous pouvions juger justement des choses spirituelles. Ézéchias pria devant le Seigneur. Il dit : Seigneur, Dieu d'Israël, qui est assis sur les chérubins, c'est toi seul qui es Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, tends l'oreille et entends. Seigneur, ouvre les yeux et vois. Écoute les paroles de Sennachérib, qui a envoyé son chef d'intendance pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assyrie ont réduit en ruine les nations et leurs pays. Ils ont jeté leurs dieux au feu. En fait, cela n'était pas des dieux, mais l'œuvre de mains humaines, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous, je t'en prie, de la main de Sennachérib. Que tous les royaumes de la terre sachent ainsi que toi seul, Seigneur, tu es Dieu. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit à la maison du Seigneur. Les gens de la cour du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Ésaïe leur dit : Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle le Seigneur. N'aie pas peur des paroles que tu as entendues, de ces injures que le serviteur du roi d'Assyrie ont proférées contre moi. J'envoie sur lui un souffle. Sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison du Seigneur. Ézéchias la déploya devant le Seigneur. Ézéchias pria le Seigneur. Il dit : Seigneur des armées, Dieu d'Israël qui est assis sur les chérubins, c'est toi seul qui es Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, tends l'oreille et entends. Seigneur, ouvre les yeux et vois. Écoute toutes les paroles que Sennachérib a envoyées pour outrager le Dieu vivant. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, fit dire à Ézéchias : Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, à qui tu as adressé ta prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, Sion la jolie. Elle hoche la tête derrière toi, Jérusalem la belle. Qui as-tu outragé et injurié ? Contre qui as-tu élevé la voix ? Tu as levé les yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par l'intermédiaire de tes gens, tu as outragé le Seigneur. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville. Il n'y tirera pas de flèche, il ne lui opposera pas de bouclier, et il n'enlèvera pas de remblai contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera pas dans cette ville, déclaration du Seigneur. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi, et à cause de David mon serviteur. Le messager du Seigneur sortit, et abattit dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Quand on se leva, de bon matin, c'étaient tous des cadavres, des morts. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, s'en retourna habiter à Ninive. Alors qu'il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Sarester le tuèrent d'un coup d'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison du Seigneur. Ézéchias la déploya devant le Seigneur. Ézéchias pria devant le Seigneur. Il dit : Seigneur, Dieu d'Israël, qui es assis sur les Kitoubim, c'est toi seul qui es Dieu. Pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, tends l'oreille et entends. Seigneur, ouvre les yeux et vois. Écoute les paroles de Sennachérib,
qui a envoyé son chef d'intendance pour outrager le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assyrie ont réduit en néant les nations et leur pays. Ils ont jeté leur Dieu au feu. En fait, cela n'était pas des dieux, mais l'œuvre des mains humaines, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, sauve-nous, je te prie de la main de Sennachérib. Que tous les royaumes de la terre sachent ainsi que toi seul, Seigneur, tu es Dieu. Voilà que se dissipe une nuit longue et éprouvante. Le matin est porteur de nouvelles outrageuses. Le bon roi Ézéchias est encore tout retourné à l'ouïe de ces nouvelles. Un homme, roi bien sûr, insulte le Dieu vivant. Mais pour qui se prend-il? La 14e année du règne d'Ézéchias, dans laquelle cette prière a été prononcée, est particulière. Premièrement, il y a le siège de Jérusalem par l'armée assyrienne. Puis, il y a aussi l'annonce de la mort d'Ézéchias par Ésaïe. Ésaïe va revenir de la part de l'Éternel pour dire à Ézéchias que finalement sa vie sera prolongée de 15 ans. 2 fois cette année-là, il va vivre de fortes tensions entre les heures des hommes et l'heure de Dieu. Citons quelques événements vécus durant ces premières 14 années du règne d'Ézéchias. Par exemple, il a fait disparaître les hauts lieux et le serpent d'airain de Moïse, devenu une source d'idoles. Il rouvre les portes de la maison de Dieu et exhorte les Lévites à purifier le temple. Il proclame et célèbre la Pâque à laquelle il convoque tout Israël et tout Juda. Il détruit dans tout le Juda toutes les idoles. Il prend courage et rebâtit toute la muraille de Jérusalem. Il encourage le peuple et ses capitaines à résister à l'Assyrien. Il leur dit ces paroles très fortes. « Soyez forts et prenez courage, soyez sans crainte, ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent. Car nous avons, quelqu'un de plus puissant que lui. Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine, mais nous avons une force, notre Seigneur éternel Dieu. Il viendra à notre secours et il combattra pour nous. Alors, toute la population fit confiance aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Cette façon d'agir d'Ézéchias est pleine d'enseignements pour nous. L'encouragement est nécessaire à tous. Il n'y a pas d'un côté les forts et qui n'auraient pas besoin d'encouragement, et de l'autre côté les faibles qui en auraient besoin. Nous avons tous besoin d'encouragement, sachant que nous sommes tous faibles en temps d'épreuve, et le Covid l'a mis bien en évidence. Mais revenons à cette terrible journée que nous avons évoquée. Face à l'armée assyrienne qui lancèrent, à l'audition des extraordinaires insultes de Rabshakeh, paraît ce qui semble de prime abord une faiblesse, la médiocrité d'Ézéchias. Il déchire ses vêtements, signe classique du désespoir. Du point de vue politique, ce n'est pas ce qu'on est en droit d'attendre de la part d'un roi. Son rôle, politiquement, est de renforcer les points forts, les points encore faibles de la défense, de prévoir les possibilités d'un ravitaillement, de tenter les derniers efforts militaires ou au pire, d'engager le plus habilement possible des négociations. Mais voyez-vous, au lieu de tout cela, voilà que Ézéchias se réfugie dans le temple devant l'Éternel.
et il envoie des messagers à Ésaïe. Cette attitude peut nous sembler lâche, irresponsable. C'est la fuite caractérisée du chrétien devant la réalité. C'est l'attitude si souvent attaquée, le chrétien étant lâche, qui en présence de la difficulté se réfugie dans le giron de son Dieu, dans des fausses espérances, dans une illusoire protection. Cette attitude que le marxisme, mais aussi le laïcisme contemporain qualifient d'opium du peuple. Certains psychologues qualifient cette régression d'infantile. Les sociologues, de leur côté, de sécurisation artificielle. Mais en face des jugements des hommes, l'Écriture parle autrement, et peut-être faudrait-il commencer par l'écouter. Car, voyez-vous, ce n'est pas la dureté du siège qui affole Ézéchias. Il n'est pas plus dur aujourd'hui qu'hier. Ce n'est pas parce que la situation lui paraît désespérée, ni parce qu'il redoute les effets d'une parole de propagande. Nous avons vu son peuple tient bon et lui obéit. La propagande a échoué. Mais alors, pourquoi Ézéchias agit-il ainsi? Quel est le motif de ce désespoir? Le roi d'Assyrie a insulté le Dieu vivant. Voilà le fait essentiel. Ézéchias déchire ses vêtements de colère et d'indignation et aussi de désespoir que l'Éternel puisse ainsi être insulté par des hommes. C'est un jour d'angoisse parce que l'homme attente directement à Dieu. On a dit que Dieu est une idole, que Dieu n'est pas plus que les autres dieux des nations, que c'est une illusion que de croire que Dieu est un Dieu qui délivre. Maintenant, il s'agit de l'honneur de Dieu. Voilà le vrai problème. Ézéchias est maintenant un roi exemplaire, parce qu'il est des rarissimes exemples de roi qui sait quelle est la limite de la politique. Lorsque cette limite est atteinte par l'homme, celle de l'honneur de Dieu, il y a une double tentation. Passer au-delà de ce et de se charger soi-même des intérêts de Dieu, donc vouloir venger soi-même l'honneur de Dieu, c'est ce qu'ont fait les croisades et c'est ce que fait le djihad aujourd'hui. Ou alors rester en deçà de ses limites, mais continuer à mener la politique comme si de rien n'était. Autrement dit, de séparer les deux domaines. Or, c'est précisément l'exactitude de l'attitude d'Ézéchias, d'avoir compris que lorsque, d'une façon quelconque, l'honneur de Dieu est engagé dans les attaques du monde, ce n'est pas à l'homme de s'en charger. Alors, Ézéchias monte au temple, la lettre du roi d'Assyrie à la main. Il vient présenter lui-même la cause devant Dieu. L'important en ce moment, voyez-vous, c'est qu'il ne demande pas la victoire. Il ne demande pas l'anéantissement de l'Assyrien. Sa prière est en réalité une confession de foi. Il dit, mais avec force, Seigneur, Dieu d'Israël, qui es assis sur les chérubim, c'est toi seul qui es Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi seul qui as fait le ciel et la terre. Ézéchias se borne simplement à affirmer sa foi exclusive en un seul Dieu. Il oppose devant Dieu sa foi à la dérision qui a attaqué Dieu. Il n'y a aucun débat, aucune preuve rationnelle. Il ne cherche pas à établir d'une façon quelconque la différence entre Dieu et les idoles.
Souvenons-nous, le discours de Rabshakeh est parfaitement huilé et caractéristique de tous les discours par lesquels les hommes de notre temps aussi attaquent Dieu. Ainsi, il est important de comprendre que ce n'est ni par la philosophie, ni par des expériences, ni même par la science que nous pourrons répondre. La seule réponse d'Ézéchias est une prière qui contient une confession de foi. Il constate que le discours du roi d'Assyrie est exact. C'est aussi l'attitude que nous devons adopter. C'est vrai que le roi a vaincu tous les peuples et a détruit leur Dieu. C'est vrai que tous les discours de l'homme moderne expriment une réalité. Quand ils disent « le christianisme est un échec », ils ont partiellement raison. La chrétienté se dissout, ils ont partiellement raison, vu du côté de l'esprit humain. Tout cela paraît exact. Et en face de cela, il y a exactement que l'affirmation d'Ézéchias qui tient. En fait, ceux-là n'étaient pas des dieux. Toi seul, Seigneur, tu es Dieu. Je souscris vraiment pleinement à l'affirmation d'Ézéchias. Tout ce que les hommes peuvent dire à ce sujet ne concerne pas le Dieu, le Père de Jésus-Christ. Je n'ai bien sûr aucune preuve matérielle, mais je le sais de par mon expérience, de par ma façon, de par ma vie. Voyez-vous, si finalement Ézéchias demande la délivrance pour Israël, ce n'est pas pour remporter la victoire, ce n'est pas pour avoir un simple succès politique, ce n'est pas pour se venger de l'Assyrien. La raison est ailleurs. Éternel notre Dieu, délivre-nous maintenant de Sennachérib, pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. La gloire de Dieu est la seule réponse à l'insulte faite à l'honneur de Dieu. Que Dieu même manifeste de façon indiscutable à quel point il est le Seigneur. Que la foi limitée de Jérusalem et de l'Église soit seulement l'occasion de la reconnaissance par tous de la souveraineté de Dieu sur tous les royaumes. C'est de cette façon seulement que l'universalisme de Dieu peut être proclamé. Ni l'expansion de l'Église, ni le triomphe de la civilisation chrétienne, ni la mise en nous de force au service de Dieu ne peuvent établir l'autorité de Dieu. Le génie d'Ézéchias est d'avoir discerné derrière le problème politique la véritable question. Qui est le maître? Et vous avez remarqué dans sa prière, à 7 reprises, il prononce le nom du Seigneur, comme pour indiquer que Dieu est pleinement le maître. Bien sûr, cette question nous semble très banale et tout chrétien avec facilité, peut-être parfois même avec des involtures ou par habitude, peut dire c'est Jésus-Christ qui est le maître. Mais voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est le poids qui manque souvent à cette expression. Oui, c'est le poids qui manque parce que justement, Ézéchias apporte un poids politique. Dire que Dieu est maître, qui avait est plus fort que Sennachérib, alors que Sennachérib s'apprête à vous enchaîner, à vous crever les yeux, cela dit quelque chose. Cela dit ce qu'est votre espérance. Cela dit sur qui vous faites reposer toutes vos forces. De même, aujourd'hui, nos Sennachérib sont la technique, le bonheur, l'État, la sécularisation.
Ou bien est-ce que c'est Jésus-Christ qui est notre maître? Parce qu'il n'y a pas la place pour « et ». C'est « ou ». Il n'y a rigoureusement pas de place pour deux maîtres. Habituellement, nous cherchons toujours les synthèses optimistes et les conciliations bienheureuses. Si tel est le cas, c'est que nous n'avons pas compris que nous sommes assiégés par nos conforts, nos systèmes économiques, nos choix sociaux et politiques, aussi sévèrement qu'Ézéchias. Nous n'avons pas encore compris que les conforts, les systèmes et les choix prétendent à l'égard de l'Église ce que Sennacherib prétendait à l'égard d'Israël, l'enfermer comme un oiseau dans la cage. Il leur promettait, si vous vous soumettez, vous aurez de l'avenir dans Babylone. Mais comme Ézéchias, nous recevons de leur part les mêmes propositions. De même que Sennacherib s'adressait à Israël. Le seul vrai problème que nous devons affronter, c'est de savoir qui est le maître. Tant que le débat se situe dans le relatif, alors le chrétien peut intervenir par ses propres forces et les moyens, avec sa responsabilité. Mais lorsque l'un des pouvoirs prétend être lui-même Dieu, assurer la totalité de la vie humaine, donner un sens total à l'action, à l'histoire, à la vie, et c'est ce que les humains aujourd'hui cherchent à faire, alors il n'y a plus aucune relation possible. En présence de celui qui se dit Dieu, seule la manifestation absolue de Dieu peut résoudre le problème. Mais Dieu agit lorsque ses fidèles s'engagent. Et cet engagement demande qu'on fasse appel à l'heure de Dieu, que l'on se rende au temple auprès de Dieu. Et là, devant Dieu, comme à Ézéchias, le prophète Ésaïe, et à nous, Jésus-Christ va nous apporter cette assurance. Voici ce que dit Ésaïe. Voici ce que vous direz à votre souverain. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Dieu apaise Ézéchias. Dieu veut aussi nous apaiser pour passer de la révolte, de l'angoisse à la paix, à une nouvelle dynamique. Nous avons tous besoin de l'heure de Dieu, que cette heure arrive, vienne et nous gagne. Alors, nous dit la Bible, les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol ses nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem, un reste surgira. Sur le mont de Sion s'élèveront des rescapés. Oui, voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour pour vous. À l'heure de Dieu, il y a des porteurs d'alliance qui subsistent en Juda. Ce reste-là ne peut être détruit, quelles que soient les puissances politiques de ce monde. Il est peut-être important de rappeler cela dans les temps difficiles où l'Église vit une période de crainte, car sur elle aussi repose la parole, celle de l'Apocalypse que Jésus prononce, que les portes de la mort ne prévaudront pas sur elle. Quelle que soit la défaite, la déchristianisation, l'infidélité de l'Église,
son injustice intérieure, sa faiblesse extérieure. Elle est pourtant le corps du Christ. De façon dernière, inaltérable, ceux qui composent le reste poussent des racines et produiront des fruits, fussent-ils 2 ou 3 réunis dans le lieu secret. Comme le dit Jésus, le Seigneur est au milieu d'eux. Que Dieu nous aide à être de ce nombre. Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à cause de votre foi. Alors, vous serez plein d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Nous te louons, nous t'adorons, Jésus. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te Merci au pasteur Zoran Zivkov et aux musiciens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui. Il est impressionnant de voir comment Dieu a agi au travers de la prière d'Ézéchias dans cette situation si difficile. Et je suis convaincue qu'il est prêt à faire de même pour nous encore aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv
Et si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les liens pour cela se trouvent en bas de cette vidéo ou dans le menu en haut. Vous pouvez aussi soutenir le Centre Espoir Média dans son travail de production pour partager cette bonne nouvelle via un don sur la plateforme DonorBox. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, dans son